Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo avec. En ce moment, vous le savez, il y a les nouvelles têtes. Je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 2 de Nouvelles Têtes. Alors, on est déjà à l'épisode 5, donc on a déjà atteint le nombre d'épisodes de la saison 1 et je pense qu'il y en aura d'autres, donc on a bientôt un record en fait quelque part. Je suis avec mon camarade de jeu, mon partenaire, mon Clyde, parce que je suis Bonnie en fait. Je suis avec Mathis. Comment ça va, Mathis ? Bonjour, ça va bien et toi ? Mathis, Oui. petite anecdote sur ta semaine ? J'ai fait ma 3e heure de conduite et j'ai l'impression que je vais mourir à chaque instant que je tiens un volant. C'est super. Je me demandais, est-ce que tout le monde sait ce qu'il fait au volant ou tout le monde fait semblant de savoir ce qu'il fait ? Parce que vraiment, il y a beaucoup trop de choses à gérer pour que ce soit logique en fait. Et t'as saturé, Mathis, sache-le. D'accord, cool. C'est ma faute. Moi, je sais pas, j'ai pas le permis. Yes. Voilà. J'ai 24 ans. Ça va, vous ? Alors, on peut se féliciter sur cette saison 2 parce que pour l'instant, on avait eu que des garçons. Parce que à la base on est hyper misogyne, mais vu que aujourd'hui c'est la journée internationale des droits de la femme, on s'est dit peut-être qu'on aurait des femmes. Pas du tout, c'est un hasard de calendrier. Je suis avec Mathilde et Hortense. Comment ça va ? Coucou. Bonsoir, ça va bien, ça va très bien. Bah écoute, nous ça tombe bien, on est ultra misandre. Let's Je pense go. que ça équilibre dans le On va podcast. faire des petits débats. Ça va clasher ce soir. Alors, Mathilde et Hortense, vous travaillez à Radio Prune. Enfin, vous officiez à Radio Prune. Ouais, plus précisément, Prune, c'est une association et on est bénévole dedans. C'est ça. Moi-même depuis 6 saisons, bientôt 7, avec du bénévolat à plein de temps, nous concernant. Et Mathilde, tout Moi, sa première c'est année. depuis cette année, c'est ça. Et moi, j'ai une émission que je fais avec ma coéquipière Hortense, ici présente. C'est une émission qu'on a tous les 2e jeudis du mois, de 23h à minuit, et qui s'appelle Asian Playground, qui met en avant des artistes et des labels émergents d'Asie. Voilà. Et Hortense, elle a plein de projets là-bas. C'est pour ça que j'ai pas fait de soucis. Moi, je fais partie. Il faut rappeler que c'est dans l'univers de la musique en général. Ouais. C'est plutôt... à la base, c'est des gens qui se sont réunis parce qu'ils voulaient faire la teuf et écouter du gros son. C'était très électro au début. Mhm. Et c'est toujours un petit peu la marque de fabrique en fait de la playlist. Enfin, si vous tendez une oreille. Mais oui, ça prendrait 10 minutes de dire un peu tout ce que je fais. Mais du coup, je participe à 5 émissions cette année et je fais partie depuis 3 ans du bureau. Ok. 2 ans de présidence et cette année trésorière. Coaching, le bruit de la machine à sous. Le bruit de l'argent. La tunasse, en fait. La quelque tunasse, part. le flouze. Le flouze, ouais. Le pognon. Le flouze. L'oseille, La moula. la moulaga. La quicheta. Ah, t'es mal à taille. Ah oui, je suis en train de la théma, là, la taille. C'est simple, je suis en train de théma la taille de la quicheta. Comment ça se passe à Prune pour vous ? Vous aimez bien ? Toi qui es nouvelle, Mathilde. Parce que Hortense, ça fait 7 ans. Peut-être si t'aimes pas, à un moment donné... Hortense, elle fait partie des murs. Elle dort là-bas. Elle est incluse dans le bail, d'ailleurs. C'est ça, Avec la mairie, chaque année, on reçoit le papier. Est-ce qu'il y aura Hortense ? Oui, c'est une clause. Écoutez, et donc moi, ça fait juste cette année, mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup déjà rien que le lieu, de rentrer dans le lieu et de rentrer dans les studios et d'avoir tous les micros, tout l'aspect technique moi, ce que j'adore, c'est quand on fait les lives, parce que des fois, on s'enregistre parce qu'on n'est pas forcément dispo le jeudi soir. Mhm. Mais quand on fait les lives, moi, je trouve ça vraiment fun comme exercice. Je trouve que c'est vraiment un exercice agréable et je sais pas, à chaque fois, je suis comme dans une petite bulle et je ressors comme après un massage ou du yoga. Je ressors apaisée. Donc, vraiment, j'aime beaucoup. Et il faut dire aussi que l'ambiance, elle est vraiment chouette. Enfin, je trouve que j'ai pas pu rencontrer tout le monde parce qu'avec le Covid, on n'a pas encore fait de grosses soirées prunes. Mais les personnes que j'ai pu rencontrer étaient vraiment toujours super chouettes et bienveillantes.
Donc moi, pour l'instant, c'est que du positif. Ouais, bah, si je peux continuer sur l'assaut, bah, Tu en peux fait, continuer. on est 250. Donc, Ouais. et une moyenne depuis 10 ans, 250. Ok. Et donc c'est pour ça aussi que c'est un peu difficile de connaître tout le monde, mais en même temps, il y a toujours quelqu'un qui est passé par Prune. Alors en soirée, c'est est-ce que tu connais telle personne? Yes, mais elle était là il y a 10 ans. Donc, bah, pas encore me concernant. Je ne connais pas tout le monde. Mais ouais, c'est un environnement, bah, moi en fait, au bout d'un moment, j'y passais plus de temps qu'à la fac, tout simplement. Et c'est très chouette, il y a tous les âges qui sont représentés, et moi je commence à peine à être dans la moyenne d'âge, du coup, des bénévoles. C'est très cool. Et là, ouais, normalement, il y a des gros événements tout au long de l'année qui ponctuent la saison. Pas encore malheureusement. On en a eu 2-3 en interne. Mais pas assez de concerts à mon goût, ma foi. Mais ça ne dépend pas de forcément. Ça, en ce moment, Ouais. c'est mieux maintenant. Mais C'est Alors, peut-être la fin, ouais. d'ailleurs, parlant de tout ce qui est événementiel, vous faites aussi des petits mix des fois? Des petits mix. C'est peut-être un peu réducteur de dire comme Ouais. ça, mais Non, des non, vous mixez en fait. gros Vous êtes mix. bons mix. En face, ça mixe de la trappe, mon gars. Ah ouais. Pas trop. Ouais. Ça, vous faites ça depuis longtemps déjà? D'être DJ. Et ben moi, à chaque fois on me pose la question, mais là du coup je dis toujours 2 ans, mais je pense que maintenant ça doit bien faire plus, 3 ans peut-être. Mais moi, pour l'anecdote, ça fait des années que j'ai envie de mixer, enfin que j'avais eu envie de mixer quand j'allais en festival ou en club et que je voyais, ou même en teuf, parce que je viens aussi du milieu un peu des teufs et des rêves. Et quand je voyais les gens mixer, souvent je dansais, mais j'aimais bien me mettre devant et les regarder, et en me disant un jour je serai à leur place. Et du coup un jour je me suis décidée, je me suis dit bah go, je vais m'acheter une petite platine et apprendre. Donc au début j'ai commencé à apprendre comme ça chez moi, dans ma chambre. Et au fur et à mesure des années de mes voyages, j'ai pu rencontrer des gens et vraiment débuter. Donc je pense que j'ai vraiment débuté, ça doit faire bien 3 ans et demi que Ok. j'ai débuté pour de vrai. Ouais, oh punaise, pour de vrai. Bah, moi, c'est aussi grâce à Prune, en fait, justement, on avait des rendez-vous pour les fêtes de la musique ou des événements, en fait, où c'était les DJ en interne qui produisaient le son pendant la soirée. Et une fois, en fait, c'était à Feu le bras de fer, donc pas le bras de fer actuel, celui d'avant. On avait fait un marathon de DJ pour la fête de la musique, et ça devait être 2018 ou 2019. Et et c'était la fin de saison. Et l'année d'après, j'étais dans une émission, et j'y suis toujours, qui s'appelle Modulaire, où en fait, il y a que des mecs qui mixent. Enfin, genre, c'était trop cool, mais genre, un gros big up à Yoann et François qui ont eu la patience de me montrer à quoi ressemblaient des boutons. Et les deux, en fait, c'est des DJ pro, quoi. Yoann, il a mixé à Paris pendant des années. Enfin, François, bah, il est dans le Bamba Crew, par exemple, si vous connaissez. Il est toujours à Prune. Il a fait la prog à Prune, etc. Et sinon, bah, plus sérieusement, en fait, je participais, enfin, petit à petit, pendant ces années, bah, il y avait des émissions, enfin, avec Modulaire, on faisait des soirées dans les bars, quelques-unes. Et après, il y a eu, bah, plus sérieusement, donc le projet Fast et Furieuse, dans lequel je suis, mais je ne suis pas dans Zone Rouge, dont fait partie Mathilde, qui est un autre Oui, non, collectif de DJ. c'est bien ce qui me semblait. Vous n'êtes pas dans le même. Non, Enfin, On est copines, mais vous on êtes n'est copines pas ou vous camarades, êtes- enfin, on n'est pas collègues. on n'est pas collègues de collectif, mais on est copines. Mais on en est ensemble pour l'émission. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on est Voilà. collègues de Diane Playground. Voilà. D'ailleurs, je voulais parler de Fast et Furieuse justement. Donc, c'est un collectif qui se bat aussi pour plus de représentation des femmes dans le milieu de la nuit, d'après ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est, je vais te poser une question rhétorique, mais est-ce que c'est acquis ça, le milieu des femmes dans le monde de la nuit? Ouais, déjà, il y a pour préciser ton observation, battre, ça voudrait dire, enfin, l'utilisation du terme battre, ça voudrait dire qu'on fait des actions. Fast et Furieuse, on n'en est pas encore là. D'accord. Parce que, donc, en effet, le constat de base, c'était avec Elisabeth, donc Lizzie, on s'était vu à je sais plus quelle soirée, et on avait fait une vanne sur le fait de remplir la rue Maréchal Joffre. Donc, il y avait quelques temps, avec Prune, justement, il y avait eu un événement qui s'appelait Un jour une rue ou Un soir une rue. Ça date vraiment, je pense, d'il y a bien 20 ans.
et si ce n'est pas 15, et où en fait il y avait eu dans les bars, les kebabs, les restos, il y avait eu des animations musicales, et on s'était dit bah vas-y trop chaud, on refait ça une fois, génial. Et on s'était dit ah tiens on va compter le nombre de DJ meufs qu'on connaît sur Nantes. On a peiné à arriver à 10 et on se comptait dedans alors qu'on tripatouillait du potard. Ouais. Et on était c'est sportif quand même. Et on comptait l'ancienne génération et tout. On était on avait eu du mal à arriver jusqu'à 10. Et en fait, on s'est chauffé petit à petit. Et une fois, il y a donc Armel, qui est la 3e Tina Tornade, qui était aussi à Prune. En fait, toutes les 3, on se connaissait de là, puis une 4e camarade qui finalement n'est plus dans le projet. On s'était chauffé, on s'était fait une réunion, on avait pris un resto et on a monté l'assaut quelques mois. Je crois que c'était en mars 2020, tout pile, donc tout pile le Covid, juste 2 semaines avant le confinement. C'est couper l'arbre sous le pied. Sympa. Voilà. Mais donc pour dans la deuxième partie de la question, est-ce que, c'est pas acquis dans le monde de la nuit, déjà la place sans être artiste, c'est une place dangereuse qu'être une meuf dans le monde de la nuit. Là, si on veut parler un peu d'actualité, tout ce qui est des piqûres dans les clubs, en dehors des des drogues classiques qui sont foutues dans ton verre, ou le fait que tu puisses te faire coincer ou quoi que ce soit. Déjà, en fait, pour tout le monde, c'est une heure, on va dire l'heure tardive et pas forcément rassurante, mais pour les meufs, on y va de nos vies ou de notre intégrité physique, voilà. Et en tant qu'artiste, c'est autre chose, mais il faut prendre déjà de base en compte que tout le monde en chie et qu'il y a un problème particulier à être d'un certain sexe ou d'un certain genre. Mais ouais, en tant qu'artiste, t'inquiète pas qu'au début, moi, ça tripatouillait mes boutons à ma place, ça croyait que j'étais une plante verte. Ça arrive encore. Ça arrive encore, et d'avoir moi, des mecs qui viennent, qui veulent faire et qui te disent attends, je vais t'aider là. Ouais, ou juste toi, c'est un gars, justement, ta date au warehouse, à un moment, il y a un gars, il voulait attirer l'attention de Mathilde. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait style, il enlève sa clé USB. Moi, j'étais à 2 mètres, j'étais en train de faire comme ça pour qu'il l'enlève, en fait. Et ça, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle, c'est pas marrant. Et puis, en Non, fait, il y a je sais pas, moi c'est mon interprétation, mais j'imagine qu'il y a le capital sympathie de l'artiste qui fait qu'on se permet des choses, plus il y a le capital sympathie féminin qui fait que tu es toute douce et toute sympathique, voilà. Mais en fait, moi je suis en train de travailler, je mixe pendant 4 heures, je suis ultra concentrée, tu vas pas si tu me fais une vanne, je ne comprends pas. Je suis loin de toi, nous sommes à 90 décibels dans mon casque. En fait, on est en train de travailler aussi, mais ouais. Non. Mais on a des anecdotes aussi de filles qui mixent qu'on connaît, qui ont eu des traitements dans certains lieux, des faveurs même de la part des lieux qui l'accueillaient, quoi. Donc au-delà du public ou des mecs qui mixent depuis longtemps, qui se permettent de venir toucher tes boutons ou te dire comment faire un branchement. Il y a aussi certains lieux qui vont te payer moins, qui vont te dire on n'est pas sûr de vouloir de toi, est-ce que tu peux faire un essai avant, alors qu'ils ne demanderaient pas forcément ça. Enfin, il y a plein des petits trucs comme ça qui, quand on parle avec d'autres filles, où on se rend compte que il y a encore des choses où ça va pas, quoi. On nous fait pas confiance, en fait. Ouais, on nous fait pas confiance et il y a une exigence surélevée pour arriver dans des lieux où finalement tout le monde, tous les messieurs, on va dire, mixent depuis des années. En fait, pour y arriver, faut faire le bélier et défoncer des portes. S'il y avait pas eu en même temps Zone Rouge et Fast et Furieuse, le lieu unique, on n'y serait jamais allé. Parce qu'on est arrivé, ça avait à 15 meufs, mais genre vraiment à démonter des portes, et tout l'été, on était là et on faisait des dates, mais sinon, en fait, en solo, on n'aurait jamais réussi. Parce qu'on le faisait déjà en solo, chacune de notre côté, et c'est aussi... pour ça que les collectifs se sont montés, c'est parce qu'il y a un constat de si on se met pas ensemble, déjà on se sentait pas légitime en fait de faire des dates toutes seules. Et finalement, de se réunir, on avait plus d'impact. Et les gens, sinon, te prennent pas au sérieux. Puis en autre détail, il y a toute la communication. Je viens de penser à une anecdote où moi je taffais avec un gars, je lui avais envoyé plein de photos de moi DJ. Il a choisi la seule où j'étais en robe avec du rouge à lèvres. J'étais mon copain de l'époque, il avait dit oui, mais t'avais qu'à pas lui envoyer la photo. J'étais non. Alors oui et non, mais surtout non en fait. Ouais. Parce que c'est vendeur, mais d'avoir une petite zoulette qui mixe, quoi. Donc il faut du rouge à lèvres. Et puis le fait aussi d'être en collectif, ça aide beaucoup parce que on s'entraide.
comme tu dis, d'être à plusieurs, ça a un plus gros impact. Et effectivement, parce que une des choses qu'on remarque aussi, c'est qu'on a l'impression qu'on a en plus la pression sur nous que les mecs, qu'on est beaucoup plus jugés facilement sur la technique. Il y a des mecs qui vont mixer, qui vont faire plein d'erreurs, mais tant pis, leur sélecta, elle est top. Une fille, t'as beau avoir une bonne sélecta, on te dira toujours, ah, mais là, ta transition était pourrie. Et on a l'impression d'être toujours plus jugé, donc de toujours devoir prouver plus. Et le fait d'être en collectif, d'être soutenu par les autres et d'avancer à plusieurs, c'est quand même, enfin, c'est rassurant. C'est rassurant et puis ouais, on s'entraide. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça. En fait, il y a une émulsion quoi qui fait que c'est rassurant. Ouais, c'est rassurant, c'est le mot. Ouais, c'est rassurant. c'est le partage d'expérience qui Ouais, fait c'est- de se mettre en solo et de passer à plusieurs. Justement, t'as des points de vue où finalement, nous aussi, la première fois qu'on avait fait la réunion pour Fast et Furieuse, on a d'un seul coup, toutes les quatre, on s'était dit à Flûte, mais en fait, on vit exactement la même chose. Et moi, en effet, quand je mixais en dehors de Prune, donc il y a un endroit où les gens sont quand même assez renseignés et te font confiance facilement parce que il y a le point de vue bénévole, donc on vient sans formation et on te forme sur le tas. Donc même si il y a à Prune, là, on commence à être des meufs qui mixent. Pendant quelques années, il n'y avait pas de meufs qui mixaient, ne l'oublions pas, donc à modérer. Mais enfin, quand tu voulais commencer à mixer, ça se passait quand même bien. Mais en dehors de Prune, les gens, c'est ça, il y a cette exigence et tout, et en fait de Il faut faire discuter. ses preuves en Ouais. fait. Quand t'es une fille, t'as l'impression qu'il faut toujours faire ses preuves Mm. au niveau technique et tout. Ouais, puis enfin, c'est soulageant en fait. On s'était rendu compte que finalement, en fait, c'était pas que pour notre gueule. Enfin, en personnel, c'est que là, on était comme, enfin, on est vous êtes 7 dans Zone Rouge plus moi-même. Zone rouge, c'est que des filles? Oui. D'accord, On j'étais est- pas au courant. Ça fait quoi là, à graviter autour, en DJ et tout, on est une dizaine de meufs à quand même souvent se réunir, on se rend compte, enfin, en fait, on n'a rien à se reprocher. En vrai, on mixe bien, enfin, ça va. On a Non, des mais- progrès à faire, mais en vrai, ça passe, tu vois. Ouais, mais t'as Ouais. toujours l'impression qu'il faut quand même. Toujours, moi, je sais que les podcasts, souvent, je les travaille beaucoup, je les réécoute, je les retravaille après parce que je me dis toujours, bah, il faut que je fasse mes preuves et je suis jamais que satisfaite de ce que je fais parce que je pense toujours à ce que les gens vont dire, ce qui est pas mauvais hein, de faire ça, Oui, mais ouais. Entre autres. Voilà. Du coup, La légitimité, tout ça. Ouais. Est-ce que sur Nantes, il y a des lieux où vous êtes plus accepté, où vous êtes plus reconnu en tant que DJ meuf ou... Bon, enfin, en fait, c'est pas. Il y a des scènes qui nous sont inaccessibles plutôt. Enfin, en fait, là, ok. il y a des boîtes de nuit où on n'est pas invité. Hmm. Et enfin, là, du coup, c'est plutôt du côté de Zone Rouge. Vous avez pas été programmé au Macadam. En fait, je crois que c'était pas ça la carte blanche. Je sais plus. Hein, au Macadam, si, on a un Si, duo au ouais. Macadam. Ah non, c'est pas ça. Mais genre, par exemple, là, c'est pas le warehouse qui t'a programmé, toi, c'est le collectif qui est un collectif de gens qui vont chercher des artistes précisément. Mais le warehouse, par exemple, si t'es pas Amélie Lins, donc ultra bankable, ouais. il faut... Ouais. J'avoue, je cache du sucre. Oui, oui, là, Mais tu vois, genre, c'est inaccessible alors que on est là, enfin, du côté, enfin, genre, on est toutes là, on est à un niveau où on peut passer en boîte. Ouais, mais ouais. non, Puis c'est on pas est- bien de la maison. Après, On est ouais, à Nantes, le Waras, moi, effectivement, c'est un collectif local qui m'a invité Mhm. pour mixer dans la room 2. Mais après, énorme big up à tous les bars, hein. Enfin, sans qui on ferait pas toutes les tournées. Nous, on a, avec Zone Rouge, avec Fast et Furieuse, genre le Zazou qui nous reprogramme dès qu'il peut ou quoi que ce soit. En fait, il y a des gens en fait qui sont super précieux dans les domaines. Mais après, en fait, c'est juste pour l'instant, j'ai l'impression que ça se cache un peu les yeux sur les scènes. Big up au lieu unique quand même. Ils ont un peu traîné, mais c'est bon, on y est. Ouais. Ouais, le Unique qui nous a fait confiance l'année Ouais. dernière et qui nous refait confiance Oui, en nous nous mettant propose, ouais. une résidence du coup aux deux collectifs Zone Rouge et Fast and Furious. Donc ça c'est cool, ouais. Vous êtes en résidence là-bas là Ouais. Ouais. C'est Nos deux collectifs, oui. une fois tous les 2 mois et on alterne. C'est ça. Trop cool. Il y a un mois où c'est Zone Rouge, un mois où c'est Fast Ouais. and Furious. Voilà. C'est chouette. Mais je crois que d'ailleurs, la première fois que je t'ai vu, Mathilde, c'était au lieu unique derrière les platines. Ah ouais? Et je te connaissais pas à l'époque. Mais c'est après. Oh, trop drôle. Oui, c'était Halloween. J'ai mixé qu'une seule fois, encore pour l'instant au lieu unique, et c'était pour Halloween. Ça, ouais.
Ah ouais, trop C'est peut-être drôle. ça. Mais bon, voilà. Mais du coup, est-ce que vous pensez que qu'il y a de l'espoir quand même ou parce qu'on joue Ouais. ouais Bah Oui, justement. j'avoue, on était un peu pessimiste, mais oui. Ouais, parce qu'avant on parlait d'anecdotes nulles, mais en vrai, enfin pour rebondir sur, il y a des scènes qui nous sont inaccessibles. En fait, techniquement non. C'est Non, juste mais que là pour l'instant, c'est il y a juste. pas de programmation, on est Ouais. dessus. Après, Et c'est, j'ai envie de te dire, je pense faut que pas ça être va venir, négatif. hein. Effectivement, Ouais. c'est en cours aussi, le changement se fait Mhm. et on est encore, enfin, je veux dire, c'est normal, on peut pas tout avoir du premier coup, enfin, Ouais, je pense que ça va se faire. Nos deux collectifs et il y a plein d'autres collectifs féminins aussi en France en général. Je pense à Rennes, il y a Elemental Records notamment. Il y a Bande de filles à Paris. Enfin, il y a plein de collectifs. Féminist Ça Club, pop. Enfin, je pense qu'il y a plein de collectifs féminins qui étaient déjà là depuis longtemps. On commence le fait qu'il y en ait de plus en plus. Je pense qu'on commence vraiment à parler. Et effectivement, c'est en cours. On voit quand même qu'on est programmé dans des lieux où je pense que, comme tu dis, déjà toute seule, on n'aurait pas été programmé. On s'ouvre plus à nous. Et c'est en cours et c'est normal que ça se fasse pas du jour au lendemain. C'est un cheminement, c'est comme tout. Et je pense que on va que vers du positif. Donc, de plus en plus de scènes et de lieux vont nous demander Ouais, puis qui vont s'ouvrir à nous. Mais en pour plus. moi, c'est positif. Enfin, pour moi, je vois ça positivement, en tout cas. Et puis en plus de ça, bah on s'est lancé les 2 années Covid et bon, on a. let's go Ouais, Ouais, voilà. c'est ça En aussi. plus, en fait, il y a le mince. Euh, Enfin, en fait, on est aussi des artistes émergentes. Enfin, donc on a une place à faire en plus de ça. Mais c'est ça, on est qu'au début On aussi. cumule. On peut pas non plus espérer tout avoir au début, c'est normal. Hein. c'est normal Bah ouais, c'est ça aussi la beauté du projet. C'est le sport, c'est la beauté du Mais sport. non, mais c'est de voir aussi les évolutions, de voir aussi, enfin, nous, comment on évolue musicalement et de Après, voir, moi, je trouve ça beau aussi. je trouve pas que le monde de la nuit est tant galère que ça ces 2 dernières années. Franchement, vous vous plaignez. Je suis en train de plaisanter. Vraiment, ils m'ont regardé. J'ai eu un moment, j'arrivais plus ce qu'il raconte. Attends, Quel les est le trucs étaient sujet fermés en fait. Mais tu disais quoi En plus, je suis vraiment pendant 2 comédien, ans. donc les théâtres, pareil. Ouais, puis tu vois, il y a du monde sur la corde à linge aussi. En Ouais, fait, on il y a est toute la programmation de tous les lieux. Elles prennent du retard parce qu'il faut reprogrammer Mais des gens. oui. Donc, enfin, on est lucide là-dessus. C'est juste, j'avoue, pas contente parfois. Mais ouais, je pense. Enfin, en fait, c'est surtout, il y a des très belles surprises et des bonnes dates qui arrivent. Vous êtes pas prêts. Mais genre, des festoches et tout. Justement, il y a des gens là qui font confiance. Et là, c'est plutôt là-dessus en ce moment aussi, moi, que je me concentre. C'est ça qui fait plaisir. En fait, là, ça fait 2 étés qu'on est lancé et on fait plus du tout les mêmes dates. Et là, on a des projets intéressants qui commencent à arriver. Donc bon, l'espoir est là. l'espoir est là. Bah ouais, non, c'est cool. Moi, je trouve ça cool. Mm. Quand je vois déjà rien que l'évolution, comme tu dis, entre le début et maintenant, les lieux qui nous bookent, moi, je trouve ça ouf. Mm. Donc, moi, je dis c'est que le début. Bientôt le turfu. Bientôt le turfu. Et vous sentez qu'il y a une vraie sensibilisation de l'engagement féminin dans le milieu ou comment dire ou est-ce que par exemple lui là où vous êtes allé, ils vous ont pris parce que vous êtes allé toquer à leur porte ou aussi ça les intéressait de participer à la cause? Oui, il y a des deux. Il y a des deux. Je sais pas comment ça s'est fait. Alors pour le C'est lien eux qui nous ont unique, contactés. non, on a eu du pot en fait. C'est en fait Elisabeth, donc Lizzie, qui est bientôt plus directrice de Prune, a été rentrée en contact en fait avec le lieu unique pour un événement qui s'appelle Curio, donc qui est organisé par les programmateurs et programmatrices de la radio, où on fait venir des groupes et artistes. Et c'est une soirée, donc une fois par an, donc qui s'est passée la dernière fois. Et en fait, dans la discussion, elle a discuté avec Pierre Templet, qui est le programmateur général. Elle lui dit oui, sinon je suis à côté, je suis DJ, et il a retenu. Et en fait, il a retenu pour Zone Rouge et Fast et Furieuse. Donc c'était des deux côtés, en fait. En même temps, indirectement, on y est allé. Et le dialogue s'est bien fait. Finalement. Il faut dire aussi que le LU, c'était des précurseurs parce qu'ils ont été les premiers à laisser la place à une femme en résidence avec Salade Salade Tomate Oignon. ouais. Mmh. Il y a C'était la quelques première. années. C'était la première et c'était la Ah, première mince. femme. Ouais, c'est déjà de la prog, enfin, à avoir les résidences des clubs. C'était les clubs nuits, je sais plus comment ça s'appelle. C'est peut-être pas les formats clubs nuits, mais ouais, c'était STO qui était là.
et qui défonce tout. Et qui défonçait et qui défonce tout. Qu'on vous conseille d'aller écouter ses mix. Ouais. je crois que j'ai déjà écouté. Ça me dit quelque chose. Ouais, et d'aller la voir en live aussi, c'est cool. Oui. Elle est aussi dans les fêtes souterraines, ma foi. Moi, tu l'as vu. Oui, bah oui. Non. J'y étais pas, j'étais au cinéma. Non, moi j'étais. Je regardais Futurama à ce moment-là, pour être précis. Non, c'est vrai qu'en plus de ça, c'est vrai que moi, le monde de la nuit est un monde que je connais peu, même si on peut me croiser des fois en train de faire la bamboche, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un monde que je connais relativement peu, puisque j'ai longtemps fait beaucoup d'anxiété sociale et d'oclophobie, comme on dit. Mais félicitations. Et maintenant, je m'amuse et c'est pas du tout à cause de. Je mettrai un bip pour faire. Woup woup. Quoi, des pompes pop. Tu veux parler de la drogue? Oui. Allez. Des substances altérantes. Non, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup du milieu de la nuit comme un milieu de drogue. Mais c'est vrai que c'est un cliché qu'a la vie dure, et c'est vrai que certains sortent pour se défoncer, des fois non, des fois c'est pas grave, des fois c'est plus grave, mais c'est vrai que pour vous c'est aussi un métier, quoi, donc à un moment donné il faut pas enfin vous êtes pas forcément là-dedans, quoi, vous mixez pas Oui, non, moi, justement, quand je mixe, ou même quand je sors, déjà vu qu'on aime la musique électronique, on aime bien aller écouter la musique, et moi quand je mixe, c'est vraiment c'est comme un travail. Puis comme je l'ai dit, on doit faire nos preuves, et moi j'ai envie de faire les choses bien. Quand je mixe, j'ai envie après d'être contente de mon mix, et j'ai besoin d'être concentrée et sérieuse, et j'ai envie de faire mes preuves, donc forcément moi c'est club maté, de l'eau et peut-être une bière. Mais c'est tout. Généralement, c'est comme aller au taf, quoi. Pour moi, c'est un truc, j'ai envie de bien faire mon taf. Et je peux pas aller au bureau dans un état second. Donc, pareil, quand je mixe, faut que moi, je vois ça sérieusement. Ouais, pareil. Moi, ça a pris le pas aussi sur ma condition de festivalière. Je bois beaucoup moins qu'avant. Déjà que j'étais pas du tout une grande consommatrice. Que ce soit d'alcool ou même juste substances altérantes. Clairement, je prends rien. Mais ça a pris le pas aussi sur bien profiter de la soirée, vraiment genre de pouvoir profiter pleinement. Après là, c'est de la curiosité personnelle, vu que je suis aussi un peu dans l'organisation de soirée avec Prune, où je traîne dans le monde de l'événementiel, voir comment les gens gèrent une soirée, puis juste pouvoir discuter, rencontrer des gens. Enfin, bon, là, après des formations professionnelles, j'ai fait des études de philo, donc j'aime bien, en fait, pouvoir parler proprement aux gens. Et ouais. Mais après, ça, c'est la manière dont vous consommez la fête, mais il faut pas oublier que la fête n'est pas du tout en dehors du temps, et que c'est un des objets les plus ancrés de l'expérience humaine, justement, qui cristallise tout ce qui s'y passe. Ouais. Donc, c'est le contre-pied à prendre, de se dire que là je vais pouvoir faire exception parce que c'est une soirée. Non, ça va être pareil, parce qu'il y a toujours de la sécurité, et les gens du monde de la fête ne font pas la fête. Donc ouais, là c'est pour appuyer le fait que les agents de sécu ne font pas la fête, c'est pas vos potes. Les DJ, même si on est très sympathiques, on travaille ici et on fait pas la fête. Donc quand on mixe, on est très concentré. Et après, ça dépend de l'expérience de chacune et chacun. Mais moi, je sais que je suis encore ultra stressée quand je mixe devant des gens. Moi, j'ai une rechute de mix quand je suis ultra concentrée. Puis après, c'est pour ça, moi, j'ai tout le temps des petits gâteaux, des boissons, des jus de fruits ou tout, parce qu'il faut un peu de sucre. Une dernière fois où j'ai mixé, j'ai fait que 2 heures. Il m'a fallu une demi-heure pour m'en mettre. J'ai bu 1,5 litre d'eau. Moi, c'est pareil. J'ai toujours une redescente après. Je suis tellement concentrée, tellement à fond, et aussi je danse beaucoup quand je mixe, je saute et tout. Après, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon et il faut que je m'assoie, je suis pas bien. Vraiment, parce que je me suis trop concentrée et tout. Mais moi, j'ai toujours aussi le stress, mais je sais que à chaque fois que j'arrive devant les platines, je me dis je suis là où je dois être. En fait, je suis heureuse. Je me dis c'est je suis bien, quoi. Et c'est pour ça aussi que je pense on est sérieuse, parce qu'on a envie de faire les choses bien. Après, effectivement, c'est le monde de la nuit est souvent lié à la drogue. On ne dit pas qu'il n'y en a pas du tout,
mais il y a pas que ça non plus. Enfin, je veux Non, dire, bien c'est sûr. un cliché de penser que il y en a forcément, mais tout le monde ne consomme pas et c'est pas que ça, quoi. C'est pas Bah que la ouais, bien défense. sûr. Ouais, puis c'est plus forcément, j'allais dire, la tendance générale. Oui, non, c'est Il vrai. faut voir avec les... Alors attention, je n'ai que 25 ans et j'ai un discours de daronne. Mais Ok, boomer. autour de 2000, en fait, les gens boivent moins. Et Ouais. alors c'est d'autres choses, j'imagine, qui rentrent en compte, mais enfin qui sont consommées, mais ça se défonce un peu moins la gueule quand même. Même si, bon, Anthony, c'est étudiant, il y a toujours ce qu'il faut. Mais j'ai quand même l'impression que c'est aussi moins la tendance de la surdéfense. Et ça, moi, franchement, je le ressens là depuis quelques années en soirée, mon entourage proche ou même éloigné, ça se défonce un peu moins la gueule quand même. Ouais, et puis je pense que aussi les musiques électroniques, maintenant, on se rend vraiment compte que c'est hyper diversifié au niveau des styles. C'est pas que de la techno. Et même si la techno, c'est très bien, moi j'adore. Mais bon, souvent, on associe ça que à ça. Ouais. Et en fait, c'est beaucoup plus large. Et aussi maintenant, on fait aussi attention aux DJ. Chaque DJ a sa patte, à son style. Et je pense qu'il y a aussi ce côté de quand on va maintenant en soirée, eh ben on va pas juste dans un club, mais on va pour écouter tel DJ, pour avoir Tu vas passer tel type de musique ouais, pour être dans exactement. telle Et du coup, ambiance, faut vraiment etc. écouter. Ouais. Donc il y a vraiment ce côté, ouais, voilà, pour écouter. plus Non, les et puis choses. ouais, je pense qu'il y a il y a aussi une tendance générale. Moi, je sais que, bah, genre, avant, pour moi, faire la fête, sortir et faire la fête, c'était vraiment m'exploser la gueule dans des caissons qui me pètent les oreilles, et de faire et écouter des fréquences rythmées, quoi. Ce que j'aime toujours bien, hein, attention, moi, je crache jamais là-dessus. Je dis jamais non à ça. De la Frenchcore qui crade. Qu'est-ce Ah, que c'est toujours bon de temps en temps. Ça fait toujours plaisir, mais c'est vrai que de plus en plus aller juste dans des petits DJ sets et tout, c'est des trucs que j'avais pas l'habitude de faire avant et que j'apprécie de plus en plus. Je parle de moi, en tout cas de mon expérience. Donc voilà. Moi, je vais pas pouvoir donner la mienne, je suis complètement étranger à ces milieux. Moi, je Faudra viens du venir rap, nous moi, c'est que le voir. rap, tu sais. Bien sûr. Ça fait pas longtemps que je m'intéresse à d'autres musiques. Parce qu'avant, j'avoue, j'étais un peu élitiste du rap français. Et un peu un puriste de merde. Et maintenant, j'aime beaucoup plus de style. Et notamment une soirée, vous avez parlé du Lulu, j'avais fait une soirée funk qui était trop cool. Et la funk, j'aime trop. C'est trop cool. Voilà, juste ça. C'est toute ma seule expérience. Ou Bah, c'est de la Hortense, bonne. Hortense utilise du rap dans ses mix. C'est vrai. Non, mais je dis funk en plus. Il y avait de la funk, mais c'est surtout G-funk. Donc toujours du rap. Eh bah, oui. Non, moi j'accepte. Moi je dis l'année 1983, il y a plein de choses bien hein, sur Ok. le funk. Hein. Mais ça, c'est vraiment une compétence de DJ, ça. C'est être un digger et Et ça devient addictif de dire. Puis là c'est le... T'as jamais assez de sons. Et quand tu dois mixer, t'as des milliers de sons. Et tu dis non, j'en ai Il m'en pas manque. dans ceux-là, faut que j'en redigue d'autres. C'est horrible. C'est vraiment quelque chose d'addictif, de toujours vouloir trouver une pépite que personne n'a trouvée, alors qu'il y a forcément plein de gens qui l'ont déjà trouvée, mais ouais, c'est toujours chercher. Et vous disiez comment c'est Internet principalement? Parce que bah alors il y a le fait que en média moi je mixe exclusivement sur numérique. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple d'aller chercher directement des sons qui sont en numérique. Ouais. Et ça passe par Bandcamp, SoundCloud, enfin, en YouTube vrai, moi aussi. j'ai un bel algorithme YouTube Ouais, moi et un aussi. très bel algorithme SoundCloud. La trappe Bandcamp. coréenne à 700, à 70 vues, c'est de la bonne. Ouais. Mais ouais, putain, ça c'est un sport. Maintenant, je me réveille les matins, je fais ça. Mais moi, au travail, j'ai toujours mon casque et j'écoute soit YouTube, soit Bandcamp, soit SoundCloud. Et puis, des fois, je prends en photo ou je note pour me rappeler le soir et me dire, tiens, je vais Le acheter cette carnet de notes, track. ouais. Mais ouais. Les fichiers sur le drive, j'en ai tellement. La chinerie de l'extrême, j'ai appelé ça. Et genre, il y a trop de trucs, trop de styles. Mais jamais fini. c'est bien beau de diguer et d'acheter, mais un jour, faut classer. Et ça, moi, je suis pas forcément à jour pour classer les sons. Faites-le tout de suite, vous le ferez jamais. Ouais. Ouais. Tout de suite. Si on a un conseil, dès que classer de façon rigoureuse et régulière. régulière. Non, parce que moi, je connais vraiment rien du tout. Je suis ultra novice. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez chercher des sons. On écoute beaucoup pour trouver des pépites. Après, on les achète. Parce que c'est pas gratuit.
Hein? Parce que c'est pas gratuit. Non, parce que Ouais, c'est moi pas je pensais que c'était gratuit. gratuit, tu vois, genre. J'avoue, Bah, moi tu peux télécharger, mais Il y en a, il faut ouais. soutenir tes artistes Ouais, c'est préférés, ça. quoi. sûr. Il y a Donc, quand même une belle base de données sur SoundCloud, il y a pas mal d'édits ou ce genre de choses, c'est marqué free. Ouais, des fois, Ouais. tu peux trouver. T'as pas mal de trucs après. Comme le type beat, t'as capté. Tu connais. Ça j'ai compris. Le rap. Et après, bah, selon, effectivement, si on mixe en digital, on a des logiciels qui s'appellent soit Recordbox, soit. C'est quoi, Ouais, il y a plusieurs- Tractor. Enfin, en fait, Tractor. c'est des logiciels avec lesquels tu peux analyser tes morceaux classés en playlist et qui Mm. sont utilisés soit quand tu fonctionnes avec un contrôleur, soit avec des platines. Donc, un contrôleur réunit des platines et une table de mixage. Et les platines, en fait, donc, sont séparées et avec une table de mixage au milieu. C'est avant tout une différence de puissance de calcul. Les platines numériques sont plus puissantes que les logiciels qui fonctionnent avec des ordinateurs. Mm. Et les platines numériques sont des ordinateurs avec le logiciel intégré qui se met Et à tu jour. peux avoir aussi plus d'options. Ouais. Pour Ouais. ceux qui aiment les petites options, mais voilà, ça passe comme ça. Et après, il y a ceux qui mixent sur vinyle, et dans ce cas-là, c'est aussi un autre budget. Ouais. Et c'est au niveau transport, c'est aussi une organisation. Mais c'est aussi très chouette de mixer sur vinyle. C'est quoi les avantages du coup de mixer sur vinyle? C'est pas les mêmes métiers. Alors là, clairement, c'est pas les mêmes mix que tu fais. Ouais, c'est en fonction de comment t'as appris. Ouais. Ouais. Ouais, alors Bah, après, comment tu peux faire les deux aussi. Tu peux apprendre Mm. à faire les deux et à mixer aussi à la fois vinyle Mm. et. Mais bah, effectivement, bah, le vinyle, c'est tout à l'oreille. Et t'as forcément des sons que tu n'auras qu'en vinyle, que tu pourras jamais trouver en digital. Et l'inverse est vrai aussi. Après, le digital, effectivement, tu as l'écran qui peut t'aider avec des informations plus techniques qui peuvent t'aider. Mais t'as aussi plus d'options, des effets qui font que ton mix peut être plus fun et que tu peux t'amuser avec des choses en plus. Moi, je trouve que les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Après, il y a des puristes de l'un, des puristes de l'autre. Moi, je trouve que les deux se complètent bien. Donc, Il y a une différence au niveau de la qualité du son, du grain ou quoi? Alors, les platines numériques peuvent lire plusieurs qualités sonores. Ça va du FLAC au MP3. Il me semble que ça dépend lesquels pour le wave, parce que c'est quand même très lourd. Mais en fait, si on compare du FLAC à du vinyle, en vrai, ça va, quoi. Donc oui, il y a une différence de qualité sonore du vinyle qui est une certaine qualité sonore. Et après, le fichier numérique, ça dépend de ce que ta platine ou ton ordi lit. Ok, ouais. C'est tout. C'est juste ça. Puis j'imagine que quand tu mixes en vinyle, t'as le côté vinyle shop, machin. Ouais, puis enfin c'est un show. T'as l'objet, aussi, quoi, ouais, aussi. Ouais. c'est beau, il y a des gens, Ouais. tu peux montrer la pochette, et puis comme tu disais Mathilde, il y a des trucs, enfin il y a des DJ, leur spécialité en fait c'est de faire le tour du monde et aller chercher des vinyles que tes parents ont gardés dans leur garage. Et ça, enfin en fait sur un ordi tu peux pas le faire. Ouais. Moi qui passe aussi énormément de funk, il y a des trucs, c'est des légendes urbaines de l'album, t'en as un une fois qui arrive sur Discogs, on dit Discogs, j'ai appris ça il y a 2 semaines. Il y en a un qui arrive sur Discogs et il est à 3000 balles directement. Et en fait, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est déterre et qui l'a trouvé, ou sinon, enfin, c'est enfin, par exemple, enfin, c'est toute une histoire sans fin, mais des groupes qui se sont arrêtés, qui ont fait qu'un seul album et que ça n'a pas marché à l'époque, mais en fait, c'était trop cool et il y a 2-3 personnes qui les ont gardés. Bah, ça, en numérique, c'est super dur. Parce que c'est un média qui est récent. Un médium, pardon, qui est récent. Et puis la qualité, des fois, retranscrite en numérique est moins bonne. C'est Enfin, dur. faut mieux l'avoir en vinyle, c'est sûr. Et ouais, il y a des questions de remasterisation ou quoi que ce soit, de qualité de morceaux. Si c'est du rip vinyle, enfin, genre quand tu enregistres d'une platine vinyle et que tu enregistres ça sur un ordinateur, parfois, ouais, il y a des choses, ça passe pas bien. Parce qu'on est beaucoup plus exigeant avec les médiums numériques, parce qu'on se dit que c'est plus propre. Bah, en fait, ça dépend juste de comment ça a été fait, et c'est quelque chose qui est plutôt relié quand même aux musiques électroniques récentes, ou juste, enfin, des 10, allez, éventuellement 20 dernières années, avec le CD qui aussi était déjà là. Voilà. Ouais. Merci pour l'histoire du DJing. Franchement, j'ai pas. Je suis pas la meilleure. C'est pas. Je pense que on pourrait faire une émission de 5 heures pour en parler. C'est des détails tout bêtes, mais les platines numériques, c'est pas si vieux que ça. Et en fait, ça vient avec des médiums qui sont nouveaux, et le DJing, enfin, ça change tout le temps. Enfin, les musiques. Parce qu'une pionnière maintenant, c'est
plus très cher, quoi. Enfin, Alors, Pioneer, c'est une marque, Oui, et non, mais les genre, modèles, il y en a plusieurs. Non, mais c'est pour oui. préciser. C'est plus très cher, si, parce que celles que vous voyez sur les Boiler Room, en ce moment, c'est un modèle qui s'appelle soit les Pioneer Nexus 2000, soit les Pioneer 2000. Ça Ok. coûte 2000 balles neuf l'unité. C'est Ok. vendu Ah, à Il y a le l'unité. prix dans le nom, c'est pratique. Bah ouais, et il y a les 3000 qui sont sortis, qui sont à 2685 balles, un truc L'écran, comme ça. l'écran, c'est un iPad. Mais vraiment, Ok. et après, Ok. c'est des différences le logiciel se met à jour, dépendamment Après, du modèle que t'as, mais ça coûte toujours son bras. Un contrôleur, c'est un instrument de musique qui coûte pas cher. À 300 Ah oui, non, mais euros, je- t'as des très bons contrôleurs. Mm. Oui, puis maintenant, tu peux Ouais, acheter plutôt ça, ouais. d'occasion, enfin, tu vois, sur Le Bon Coin, tout ça. Là, il commence quand même à y avoir du matos d'occasion. Enfin, ça fait quelques temps qu'il y a du Ouais. matos d'occasion qui est intéressant, mais enfin, ça coûte très cher. On Bah. compare à des instruments de musique classiques, Ouais, non, ça oui. coûte moins cher. Ça dépend. Ouais, j'avoue. Ouais. Mon violoncelle, il a coûté 5000 balles fut un Franchement, temps. il y a enfin, non, les instruments, la musique en général, ça coûte Ouais. cher. Ouais. Mais La les musique, contrôleurs, c'est pas si cher que ça. Oui, je parlais Qu'est-ce des que tu peux contrôleurs faire plutôt. Bah moi, j'ai que commencé c'est avec que un ça. contrôleur, justement. Moi, une des choses qui m'a qui a fait que j'ai commencé tard à mixer, c'était, je parle fort. Non, non, Ah, t'inquiète. que j'ai commencé tard à mixer, c'est que pour moi ça a coûté trop cher en fait. Ouais. Et du coup c'est pour ça que j'ai commencé avec un contrôleur en achetant le truc le moins cher pour tester et voir. Et tu peux déjà faire plein de trucs avec, Ouais. en fait. Hein. Ouais, Enfin, t'as pour pas toutes les arriver à bases et tout. user un contrôleur, ouais, franchement, faut y aller, je trouve. Faut frauder beaucoup le tram. Ouais. Oh, scab J'avais l'idée de la blague depuis tout à l'heure aussi. Tu l'as Propriété assumé à ma intellectuelle, place. il l'a sorti en premier. Je l'ai déposé en NFT. Ce serait marrant des jeux de mots en NFT. Oh putain, nouveau concept. Allez, je me Allez, lance. ça part. Je me lance Mm. directement. Rajouter à la liste de tous les projets. Voilà, de tous les projets qui n'aboutiront pas. Pas cette année. Pas cette année, et ni peut-être pas du tout. Non, mais on a confiance en toi, oui. Ouais. Moi aussi. Je voulais revenir un peu à l'émission, on va pas tarder à toucher à sa fin déjà, mais je voulais revenir un peu sur Prune, sur votre expérience à Prune. Donc vous avez une émission toutes les deux. Alors, j'ai mangé le nom. Asian Playground. J'avais Asian et Caraïbes, le magasin qui est à côté de l'arrêt de tram Longchamp, donc je savais que c'était pas ça. Alors, Ouais, en effet, ouais. C'est le nom de la prochaine émission l'année prochaine. Ouais. L'évolution des Playground. Ça déconne, mais genre il y a pas mal d'immigration asiatique au Brésil et Hawaï, etc. Enfin, parce que c'est pas si loin que ça, en fait, tout simplement. Et on non, l'oublie. Il y a pas mal de bons albums de bossa nova japonaise. Plutôt cool. Anecdote. Vous prenez ça, c'est gratuit. non mais c'est bien, on l'apprend. La prend, c'est On moi la qui prend à la fond. Elle est partie de quelle volonté cette émission? Bon, bah, c'est parce qu'on voulait faire un truc ensemble, en vrai. Ouais. On voulait faire un truc ensemble. Parce que, comme on l'a dit, on n'est pas dans le même collectif, mais on est copines quand même. Et du coup, moi, pour le petit historique, j'ai vécu en Corée du Sud pendant un petit moment. Et c'est d'ailleurs là-bas que j'ai vraiment débuté ma carrière, entre guillemets, de DJ, où j'ai vraiment commencé à sortir de ma chambre et à faire des vraies soirées avec, dans des lieux culturels à Séoul, avec d'autres DJ filles d'ailleurs. Et en vivant là-bas, j'ai quand même rencontré pas mal de producteurs et de productrices et de DJ. J'ai aussi découvert des labels vraiment chouettes. Et en revenant en France, je me suis dit, ce serait trop cool de mettre en avant tous ces artistes et ces labels que j'ai pu découvrir en Corée du Sud, mais il y en a aussi dans Vietnam, au Japon, enfin partout en Asie. Et du coup, c'est comme ça qu'avec Hortense, on a décidé, en discutant en fil en aiguille, de faire cette émission. Moi, c'est toi qui as proposé, en vrai. Oui, C'était cool. Bah ouais, mais tu as accepté de faire avec moi. avec mes 5 émissions. Et voilà, en fait, c'est juste que moi, j'avais pas mal de sons digués. Je sais que d'Asie, plus des sons électroniques ou pop rock aussi. Et je savais que Hortense, elle diguait pas mal de trap et de rap, que
ce soit japonais, coréen, enfin d'Asie en général. Et je me suis dit que du coup, le mélange pouvait être hyper bien et riche au niveau contenu, d'avoir toutes ces musicalités. Et on a eu quelques invités aussi vraiment chouettes. D'ailleurs, on a eu Romain FX et Mia, alias Julie Mira, qui ont vécu respectivement à Hong Kong et au Vietnam, et qui nous ont aussi partagé de belles découvertes musicales et qui nous ont beaucoup enrichi de leurs expériences en Asie. Donc je vous conseille fortement d'aller écouter les émissions qui sont sur prune.net. Les podcasts. Concurrence de podcast, mon gars. Qu'est-ce Pas que tu vas vraiment. faire Bagarre. En plus, vous avez plein d'auditeurs à nous prendre. Vraiment. Vraiment, non, si, quand même, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux. Bah, Nombreux, vous êtes nombreux et ça fait plaisir. je suis très fatigué. On t'en veut pas, on t'aime, Antonin. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter l'émission, ça fait plaisir. Merci à vous. Vraiment, et vous nous faites des retours. Enfin, j'ai des retours, moi, j'ai des petits DM. Pas moi. Bah oui. Ah, ça slide Mais dans c'est parce les que DM. C'est parce que c'est moi qui ai le compte. Oui, voilà, c'est toi qui as le contrôle. Moi, je C'est suis moi ton qui- sous-fifre. Ouais, ouais, c'est ça notre relation. Ouais. Ouais, On est les mêmes. On dira pas qui. Non, c'est peut-être mon petit côté maniaque du contrôle. Pas du tout. C'est juste que j'ai oublié de te filer les mots de passe. C'est... Non, mais t'inquiète, ça gère tout ça. Moi, je suis juste là pour poser des petites questions pendant les émissions et ça me va très bien. Déjà, tu n'as pas oublié de l'inviter à venir à l'émission. Oui, aujourd'hui. Non, tu pas m'as du tout. bien prévenu. Je t'ai super bien prévenu. Mais il y a longtemps. Mais en plus, si tu m'avais prévenu à l'avance, tu m'avais dit début mars. Ouais. Et puis aujourd'hui, tu m'as dit c'est aujourd'hui. Je t'avais pas dit la Début mars, date. il a pas menti. Non, tu m'as pas dit de Je date. t'avais pas dit C'est pas la grave. date. Excuse-moi. Je suis là quand même. Mais oui, non, mais c'est moi. Enchanté. c'est- L'homme organisé. C'est moi. D'accord. Et tu travailles sur d'autres émissions, Hortense? Oui. Oui, bah j'ai depuis ma première saison, je fais la matinale du lundi matin et j'ai pas lâché, c'est cool. Et sinon, donc dans l'ordre chronologique, le lundi matin, la matinale, le lundi soir, Trix, qui est une hebdo sur du gros son à écouter quand on skate, hein, voilà, en hommage au monde de la ride en général, où moi C'est vrai j'apporte... que tu fais partie un peu du monde de la ride Ah, aussi, quelque part. J'en ai fait. Tu rêves de quoi? J'ai fait du skate, j'ai fait de la street et j'en ai beaucoup filmé aussi. Ok. Parce qu'on faisait avec mon grand frère, Corentin, à qui on fait un coucou. Coucou, Corentin. Coucou Corentin. Et qui lui est extrêmement chaud en skate. Moi, j'ai arrêté. Hein. Et donc c'est des nouveautés découvertes. Il y a tous les styles que j'écoute qui sont représentés, et sinon j'invite des gens souvent à mixer. Et là, c'est encore plus large au niveau du style. Le jeudi, donc de temps en temps, Modulaire, qui est une hebdo sur les musiques électroniques. Le jeudi soir, une fois par mois, Asian Playground. Et les samedis aussi, une fois par mois, c'est la mensuelle de Fast et Furieuse. Donc où on met en lumière les artistes émergents, émergentes. Et où on partage aussi des sélections. Et ma foi, en ce moment, c'est plutôt de l'interview. Plutôt de l'interview. Sympa, Tendance les interviews. interview. Tendance Ambiance. C'est toujours interview. très intéressant d'ailleurs les interviews. Oui, Mathilde qui a été invitée dans Fast et Furieux. Ah mais je pense même pas à moi. Je pensais même pas à moi. C'est juste que par exemple celle de Salatone Matognon pour la réciter était vraiment super inspirante. Joue au cœur. Bah ouais, Ouais. non, c'est Et, un personnage incroyable. Il est principalement nantaise, du coup. Ouais, oui. Bah en fait, il y a déjà bien assez à faire. Là, on a une liste d'attente en fait pour toutes les personnes qu'on a à interviewer. Voilà, c'est une mensuelle, donc on prend un peu de notre temps, c'est chouette. On Ok. fait parfois des mix aussi. Mais du coup, des meufs DJ ou d'autres styles de musique? Euh, Enfin, y a- d'autres styles de musique. D'autres je sais pas, pratiques. d'autres pratiques musicales, ouais. Oui, là par exemple, on a eu les organisatrices des soirées queer super qui se sont Ok. déroulées au Frigo. Donc c'est aussi des actrices et acteurs en fait de la scène nantaise, et vraiment voilà les projets émergents qui sont un peu médiatisés et qui nous tiennent à cœur. Puis pour des gens qui justement ont des parcours ultra intéressants et qu'on voit pas assez souvent, je trouve. On pourrait peut-être vous piquer des invités. On peut faire des échanges, on a les Ouh là contacts. là 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 là. Faudrait écouter nos interviews. Super d'ailleurs qui ont fait une super soirée au frigo. C'était C'était vraiment chouette. Ok. Ouais, c'était vraiment cool. Mais oui, c'est pas. Enfin.
Il faut pas que j'en parle pendant trop longtemps, mais plein d'émissions. Et sinon, ouais, voilà, depuis 3 ans, je suis partie du bureau. J'ai fait 2 ans de présidence et la trésorière. Et c'est s'impliquer autrement dans la Coaching, radio. Ouais, comme ouais. t'as dit tout à l'heure. Coaching, qui n'est pas catch-out, qui est l'éclair de Flash McQueen dans Ouais, Cars. c'est assez réel. La ref Des est rêves solide. pointus. Qui a des pneus Lightyear comme Buzz Lightyear. Oh, enfin. Et son numéro c'est 95, comme la sortie du premier film Toy Story et comme le Buzz l'éclair que vous voyez affiché derrière moi. J'en suis très fier de ce Buzz l'éclair. Il est sorti en 95 C'est réel. à taille réelle. Je collectionne les Buzz éclairs. Pour ceux qui ne le savaient pas, offrez-moi s'il vous plaît. Voilà, plein de missions différentes au sein de Prune, avec justement, bah voilà, apprendre à collaborer avec des gens. En fait, plusieurs fois là pendant l'entretien, ce soir, on a dit qu'on connaissait pas des choses ou qu'on partait de rien, mais en fait, tout le monde part de rien tout le temps. Enfin, moi, sans le monde associatif, sincèrement, déjà, je parlerais pas comme ça, et avec la qualité de voix et d'expression que j'ai, alors que je trouve que je parle pas bien, mais enfin. Sans la présidence ou même du temps au bureau et la collaboration avec des gens qui sont de tous âges, en fait on gagne de plein de choses, et c'est pour ça le monde associatif selon moi va sauver le monde parce que sans les thunes on s'en sort mieux et les gens donnent tout alors qu'il n'y a pas de thunes en jeu et t'es formé par d'autres personnes, l'échange de connaissances, ça c'est de la bonne. Moi, d'ailleurs, à l'intérieur de Prune, je forme tout le monde à mixer. Parce que dès que vous avez une bonne sélection, je suis en viens, on va faire une session CDJ. Vu qu'on en a à Prune, on a du matos pour mixer. Et voilà, comme ça c'est chouette, il y a plus de monde pour mixer, il y a plus de sons dans Nantes, on s'ennuie pas. La vie est plus belle. Bah, Ouais, oui. moi aussi, je galère à parler, t'as vu? Un peu mal. Beau parle, la vie. Oui, puis c'est important de se soutenir aussi. Ouais. Même à travers nos collectifs. Avec Zone Rouge et Fast and Furious, on parle beaucoup de sororité aussi. Et on fait beaucoup de bénévolat vu que on n'en vit pas encore, mais il y a ce côté vraiment, on se soutient, on apprend de chacune et c'est beau. Bah ouais. Non, mais tous les parcours sont pratiquement représentés. Mm. Non, c'est pas tous les parcours sont représentés, mais il y a une pluralité de parcours qui fait que, en fait, t'as plus jamais envie d'être seul dans un projet. C'est trop bien d'être bien entouré, d'avoir des points de vue différents, des expertises dans plein de domaines. On apprend beaucoup Ouais. grâce aux autres et on va beaucoup plus loin aussi. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ah oui, je pensais à ça, mais je sais pas le dire. Je me suis dit, ça va être trop. Franchement, seul, on va pas loin. On serait jamais programmé si c'est j'étais vrai. seul. Mais Non, c'est vrai, c'est important. Ah ouais. Non, mais C'est ensemble, important c'est de se mieux. soutenir. Ouais, c'est cool. c'est quoi vos envies pour vous, pour l'avenir, L'avenir lequel? le vôtre? Non, pardon, dans 5 ans. Non, oui. Alors déjà, on va Parce éviter que de l'avenir partir en en général, guerre. voilà, c'est ça. Parce que l'avenir en général, genre la fin du capitalisme, tout ça, tu vois. Non, mais bien Je sûr. sais pas si c'est la question. Non, je parlais pour vous en tant qu'actrice de la scène nantaise, ou même en tant qu'artiste, en fait, tout simplement. Est-ce que vous avez envie peut-être de commencer à en vivre? Est-ce que vous avez envie, je sais pas, de Choper comme tu un disais- lieu. Ouais, Truc comme ça. par exemple, en me coupant la parole, c'est encore Pardon. mieux. Mais je sais pas, est-ce que tu disais que l'associatif, quand il n'y avait pas d'argent, ça détendait tout le monde, et c'est vrai, mais est-ce que vous avez envie de garder ça à côté de vos activités professionnelles, ou est-ce que vous avez envie de vous professionnaliser? Moi, c'est comment dire? Moi, j'ai envie d'en vivre, mais l'associatif, tu peux toujours en faire à côté, même si, par exemple, moi, j'aimerais bien continuer de la radio en associatif et continuer et faire de la radio en professionnel. Ça, les deux sont faisables parce qu'on vit toujours dans un monde où il y a besoin d'argent, donc il faut un métier. Après, me concernant en tant que Hortense, c'est pas forcément en tant qu'artiste, mon avenir, ce serait éventuellement savoir ce que je fais en septembre. Mais j'aimerais beaucoup continuer plus sérieusement dans les domaines artistiques, pas mal d'envie perso dans le domaine de l'écriture aussi particulièrement. Mais surtout, les DJ sets, en fait, quand on a des dates, ça se passe bien. Ce qu'il faut, c'est en avoir d'autres. Et plutôt, il y a tout des trucs assez classiques, mais en effet, vous avez parlé juste à l'instant de choper un lieu ou ce genre de choses. Bah oui, forcément, ça fait partie des envies. Après, je veux dire, c'est des envies générales, c'est une généralité, mais on a
je dirais que c'est cool d'avoir un endroit où on peut mettre en place en fait ce dont on a envie. À la base, on voulait aussi former les gens avec les collectifs. On l'a pas encore forcément fait. Moi, je le fais en perso à l'intérieur de Prune. Mais Ça va sûrement se faire du côté Ouais, zone bah rouge. oui. Ouais, c'est vrai. Petite info. Mmh. Pour les auditrices qui nous écoutent. Mmh. On est là. On est là. Il y a peut-être des petites sessions qui vont se faire. Des petites actus, quoi. Des petits bails. De la com qui arrive. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner, ça arrive lourd. Incessamment sous peu, Ouais. comme on dit. Ça va sous peu. On approche déjà de la fin de l'émission. Là. C'est bientôt fini. Tu voulais parler? Bah oui, c'est Ah, quoi tes excuse-moi. envies à toi? Parce que moi, pas, je non, bah, parlais c'est de vrai, ça. que Peut-être qu'on s'en fout des Mais miennes. Parce que moi, c'était pas très intéressant. Toi, c'est plus fun, en vrai. Je sais pas, moi, au niveau de Mathilda, du coup, du côté musique électronique DJ, effectivement, mon objectif, ce serait de me professionnaliser. Et effectivement, d'en vivre, ce serait mon rêve, mais je pense que ce serait le rêve c'est le rêve et l'objectif de toutes les filles qu'on côtoie qui sont dans les collectifs autour de nous. Moi, j'ai un travail à côté qui me prend beaucoup de temps. Donc, le côté musique, je peux pas le lâcher parce que c'est ce qui me rend heureuse. Mais ça me prend aussi beaucoup de temps. Donc, j'ai l'impression d'avoir 2 tafs en ce moment. Si je pouvais lâcher mon taf de bureau et plutôt vivre de l'autre, ce serait le monde idéal. Après, c'est compliqué. On verra. Mais on lâche pas les objectifs et les espoirs. Ça prendra sûrement du temps si ça y arrive un jour. Mais en tout cas, je lâcherai pas les 2 parce que il y en a un qui m'aide à vivre et l'autre à vivre pour me payer des choses et l'autre qui m'aide à vivre juste à me lever le matin, quoi, parce que ça me rend heureuse. Voilà. Je sais pas si ça répond à vos questions. L'objectif, il est clair. L'objectif. C'est carré. La question, elle est vite répondue. Essaye de choper une rupture conventionnelle. Par pitié, moi j'ai démissionné. Ah, mais chez- attends, je suis pas Je suis en encore. train de vivre un j'en enfer. suis Non, pas mais si tu veux encore. quitter ton boulot. Ah oui, non, Par bah, pitié, pour l'instant, pour c'est toi. pas. Non, c'est pas prévu, c'est pas prévu. Pour l'instant, c'est pas prévu parce que Non, bah non. on a des dates et on est un peu rémunéré, mais pas de quoi. Oui, bah, C'est la oui. payer question. nos- Ouais, la question. Vous faites pas vos heures. Non, puis même se lancer dans le... merde, comment on dit pas auto-entrepreneur, mais intermittence. Ouais. On n'en est pas à faire 500 heures chacune Ouais. par an. Ouais. Non, c'est ça. Clairement. On n'en est pas là pour l'instant, mais on a l'objectif de se professionnaliser, donc ça tend vers ça. Et mais comme tout, hein, ça se fait pas du jour au lendemain, donc c'est un beau parcours sur lequel on est. On marche, on avance. Main dans la Main dans la main. Vous parcourez le chemin, vous courez la distance. Tu as tenu la distance. Oui, Est-ce que c'est vrai, tu en plus, tiens ça la l'est pas. distance Parce que nous tenons la distance. Non, mais j'ai Kyo. Et donc, du coup, je suis toujours très fatigué. Excusez-moi, les auditeurs, si je suis un peu brouillon ce soir, mais bon, en même temps, c'est mon mood, hein, je fais avec ce que j'ai. On arrive à la fin de l'émission et je vous avais envoyé un petit message pour savoir si vous aviez pas des petites recommandations culturelles À Nantes, à nous présenter à Nantes ou pas. La En mienne général. n'est pas à Nantes. il n'y en a qu'une à choisir. Ou plusieurs si tu veux. Hein. On fait ce qu'on veut. En fait, on est une émission de podcast à 30 auditeurs, donc vraiment on s'en fout quoi. Genre, Bah non, les 30 auditeurs, bonjour, on s'en fout pas. de non, nous. on s'en fout pas. Mais je veux Justement, dire, on a envie de leur Non, non, partager mais des belles. mais justement, des On conseils. a une preuve. le plus qui peut le plus peut le moins. C'est ce que je voulais dire. On se permet une certaine liberté, quoi. Oui, c'est ça. Bah, je sais pas si tu veux commencer. Commence. Bah, moi, enfin, j'en ai plein. Hein. J'ai pensé à pas mal de choses. Alors, je le partage souvent en ce moment, mais moi, je me replonge dans les mangas. Et notamment un qui s'appelle Olympia Kuklos. Je crois que ça se prononce comme ça. Où c'est des histoires de Jeux Olympiques et de voyages temporels. Mais c'est hilarant. Enfin, donc, je recommande très chaleureusement l'animé, qui sont en fait des épisodes de 5 minutes. Ça m'a décroché des rires sincères. Alors que devant un écran, c'est difficile de rire. Et là, je recommande beaucoup. Tu l'écris comment O-L. Ouais, Olympia. Olympia plutôt le et mot Kuklos, d'après. c'est avec un Y. C'est Kiklos. D'accord, ok. Mais je le dis mal. Non, c'est juste que c'est. Je sais plus, je sais pas. Mes J'ai années de oublié mes grec. cours de grec. Mes années de grec, Je crois Eric que c'est et moi-même. Kuklos. Je crois que c'est Kuklos. Et sinon, après, en
En littérature plus classique, il y a la saga des Casalets par Elizabeth Jane Howard, si je fais pas de bêtises. Je suis dessus depuis quelques mois. Il y a 4 tomes, je crois, qui sont sortis en France actuellement, dans de très belles éditions. Sinon, si vous êtes chaud en anglais, en anglais. Et le style d'écriture, pour faire très simple, c'est du cinéma à l'écrit, donc c'est ultra fluide, très agréable, subtil. C'est de la bonne. En fait, là, donc, le point de départ, c'est une famille, on va dire bourgeoise, allez, un peu aisée, mais pas tout le monde dans la famille, d'Angleterre, tout le monde est à Londres, autour de Londres, et pour l'été, ils vont déposer les gosses, et eux-mêmes, ils vont se déposer enfin, avec les adultes. Tout le monde va dans la famille de vacances. Et en fait, c'est l'été d'entre-deux-guerres, et il y a la Seconde Guerre mondiale qui va être déclarée dans pas très longtemps. Donc il y a un parallèle entre le noyau familial qui est un peu en train d'exploser et le contexte international. Enfin, moi, c'est mon niveau de lecture pour l'instant. Je conseille aussi. Je conseille chaudement. Puis sinon, alors en conseil général, faites de la poésie. Hein, voilà, des affiches, allez coller des trucs dans la rue et soyez jamais contents. Yeah. Mathilde, t'as quelque chose? Oui, j'ai noté des choses. Alors, à Nantes, si les auditeurs et vous n'êtes pas trop dans les musiques électroniques, moi je peux vous donner pas mal de lieux cool où aller en écouter. Il y a au Blocos, en face de l'éléphant, il y a ce qu'on appelle les 7:30, souvent le vendredi soir. C'est des sets d'une demi-heure de musique plutôt expérimentale, drone, c'est assez éclectique. Je sais plus combien c'est entré. C'est prix libre. Ouais, c'est prix libre. Donc c'est vraiment cool. Je vous conseille. En plus, ça vous permet de voir l'intérieur du Blocos. C'est plutôt pas mal. Il y a des fois des soirées là-bas. Sinon, des lieux cool à Nantes où on peut aller écouter des musiques électroniques. Alors, je pense au 44 Tours, qui est un bar vinyle shop, au Safe Place, au 303. Le Macadam, qui est un club culture que je recommande aussi beaucoup. Pour ceux qui connaissent pas, il y a les Gloria souvent le dimanche, qui sont des soirées le dimanche, donc c'est vraiment cool. Et ils ont une bonne sélection d'artistes de musique électronique. Je pense que j'ai fait le tour déjà de musique électronique à Nantes. Après, il y a Trampo aussi. Ouais. Donc voilà, ça c'est ce que je recommande. Après, si je reste dans les musiques électroniques, il y a un duo de productrices et DJ coréennes que j'adore, qui font plus de l'ambiante, et je trouve ça trop bien. Ça s'appelle Salamanda, comme une salamandre, mais en anglais. Je vous recommande. En gros, c'est ça. Après, j'avais un truc aussi, parce que vous venez du monde plus du théâtre. Moi, oui, Mathis, moins, mais. J'aime bien quand même. Hein. Il prend. En fait, moi, il y a un. Je viens de lire. Il y a à Paris, au théâtre de la Huchette, je sais pas si vous savez, ils font des représentations de la cantatrice chauve depuis des années. Ils en font plusieurs fois par semaine. Je crois qu'il y en a même des fois, c'est 2 fois par soir. Et j'ai vu, j'ai fait le option théâtre. J'étais au lycée. Et du coup, j'avais vu des représentations de la cantatrice chauve par des metteurs en scène différents. Et ceux de la Huchette, c'est vraiment ceux qui m'ont fait... la mise en scène m'a toujours fait mourir de rire. Et je vous conseille fortement. C'est un tout petit théâtre et je sais que ça fait des années qu'ils continuent de le faire. Et si vous allez à Paris, franchement, allez à la Huchette, regardez et voir la cantatrice chauve, parce que c'est vraiment... pour moi, c'était une des meilleures mises en scène qui m'a fait le plus rire. Eh ben, j'irai voir parce que j'aime trop cette pièce. Ouais. Donc, quand j'irai à Paris, je vais pas très souvent, mais quand j'irai à Paris, j'irai sûrement voir ça. Voilà. Mathis, est-ce que tu veux y aller? Ouais, écoute, moi ça va complètement changer de thème, mais le seul truc culturel que je mange depuis plus d'une semaine, c'est Elden Ring, le nouveau jeu vidéo de From Software, j'arrive pas à le dire. From Software. Ceux qu'on fait les Dark Souls. Et malheureusement, je n'ai pas le support pour le faire tourner. Donc je regarde ça part en live Twitch de ouf sur le live d'AlphaCast. Donc pour vous parler un peu du jeu, c'est un RPG, donc on joue un personnage qui va prendre des niveaux, ramasser des armes, des armures, etc. dans un monde de dark fantasy qui est ouf. C'est leur premier jeu qu'ils font en open world, et la
diversité des personnages, des monstres, des lieux, et toute la DA est magnifique. C'est des tableaux à chaque fois. C'est très inspiré de Berserk, et dans une ambiance très romantique dans le mouvement artistique. Et franchement, c'est trop beau, c'est ouf. Et en plus, ça crée toujours des situations très drôles, où le mec en chie, ou alors un truc qui arrive alors que tu y attendais pas du tout. Enfin bref, et ouais, ils ont toujours eu une DA assez folle et qui est très inspirante. Donc, ouais, c'est super beau à chaque fois. Moi, je peux pas y jouer parce que c'est trop dur, mais c'est vrai que regarder des lives non, Twitch, c'est pas un jeu Pour ça, dur. t'as dit drôle situation. Je dis oui, From Software, drôle. Si, il y a plein de blagues de la communauté, que tu peux laisser des messages par terre que des gens vont voir, et il y a plein de petites blagues à ce niveau-là. Il y a beaucoup de mèmes autour de ça. Enfin, il y a vraiment une communauté qui est très drôle, justement parce qu'ils en sont tous ensemble. Donc, je pense que ça crée une émulsion. Et c'est pas un jeu dur, c'est un jeu rigoureux. C'est un jeu qui va t'en demander beaucoup, mais une fois que tu l'as pris en main, il est super gratifiant, quoi. Et je pense qu'il y a très peu de jeux qui offrent ce genre de plaisir de prise en main, parce qu'il va pas du tout te guider, même si lui il est plus accessible. C'est le jeu qui sont fait le plus accessible, mais ouais, il va pas te prendre par la main, mais il va comment dire, te mener un peu vers le chemin que tu veux, et ensuite c'est à toi de contrôler le jeu, quoi. Et je trouve ça trop cool. Voilà. trop bien. Moi, j'ai regardé aucune image de ce jeu, même si je sais que ça a l'air très bien. Mais je sais pas pourquoi je me préserve de Parce cette que tu penses que tu vas le faire un jour. Je pense non, je pense pas. Bah regarde à Ouais. fond. Mais non, mais c'est parce que En je plus- consomme très peu de Oui, live ok. Twitch. Moi, je regarde beaucoup de séries. En fait, Ouais. moi, je suis boulimique de séries. Je binge-watch des séries jusqu'à ma mort. Donc, je peux pas regarder. Je peux pas. Moi, je fais la même chose avec des lives. Mais Ouais, c'est je ça. regarde les rediffs parce que j'ai pris du retard, du coup, je regarde pas les lives. Et même, je préfère quand il est pendant 2 heures sur un boss, je peux zapper, c'est un peu plus sympa. Mais du coup, il y a quasiment tous les streamers qu'on ont fait, donc des gens très connus comme Antoine Daniel, Squeezie ou des trucs comme ça. Donc, il y a vraiment de tout. Et chacun a son aventure. Donc, tu choisis ton petit préf et tu vas la suivre, et c'est très bien. Voilà. Moi, je suis très Twitch aussi. Voilà. Jeux vidéo, C'est ce que je voulais dire. jeux vidéo ou musique, parce qu'il y a un peu de tout maintenant sur Twitch. De tout, même réac, tu sais, enfin, ceux Ouais. qui réagissent à des émissions de télé, à des Ouais. choses comme ça. Tu regardes qui, du coup? Moi, j'ai commencé beaucoup avec Antoine Daniel. Ouais. À regarder. Après, j'ai regardé Mister MB Ouais. et Étoile. Et je regardais aussi Samuel Etienne quand Ok. il faisait sa revue de presse pendant le confinement. Et là, j'aime bien regarder Amine Matfé. Je le trouve drôle. Ok. Que Ouais. j'ai découvert avec le The Event. Voilà. Trop Désolée. bien. Non, mais oui, Virgule. mais c'est trop bien. Virgule acceptée. Mais parce que moi, je suis très internet et je Hmm. crois beaucoup que Twitch va. Ouais, Ah bah oui, ça va ça- changer beaucoup de choses. Ouais. C'est sûr. D'ailleurs, peut-être un jour, nouvelle thèse sur Twitch, ça arrive. Ah. Lourd. Peut-être. Peut-être. Et pour la journée internationale des droits de la femme, t'as cité beaucoup de streamers, mais il y a plein de Oui, c'est streameuses. vrai, c'est vrai. Et non, il y a pas de souci. Mais je pensais, je sais pas pourquoi, l'univers de la musique électronique, ça me fait penser à une qui s'appelle Horty, et qui Ah fait oui, je crois que je l'ai vu. beaucoup de trucs autour de l'univers du glitch et du chaos virtuel. Enfin, elle met beaucoup d'effets dans son live, et c'est vraiment de la composition limite artistique, sans en avoir la prétention, mais juste elle aime tellement délirer et faire plein de trucs avec l'image que ça devient un peu foufou, et c'est très rigolo à suivre. D'ailleurs, parce que dans les streameuses, moi, je suis surtout des internationales. Et il y en a une, Code Miko. Je sais pas si vous Non, voyez. international, je connais pas du tout. Code c'est- Lyoko. non. Pas Code international. Miko. Les glaces, Miko. Qui elle, en fait, elle a créé un avatar. En fait, elle a. Oui, elle a oui, tout j'en ai entendu parler. Mm. Vous voyez, elle a tout un costume et en fait, elle a un avatar en 3D qui, des fois, fait celle qui fait les lives, mais c'est l'avatar Mm. qui. Ça me et fait elle, très ça peut peur. interagir avec Les viewers. les viewers, exactement, la commu, comme on dit, ou quand la communauté écrit des choses, ben ça fait réagir, ça ok, fait ouais. réagir, son avatar change et se modifie. Mm. Et je trouve ça vraiment fou. Et c'est le turfu, quoi. Voilà.
Et ben moi j'ai une série du coup, vu que je suis boulimique de séries et que j'en ai bouffé une en une nuit là. Enfin voilà, j'ai fait une petite insomnie. C'est une série qui s'appelle The Boys Diabolical. Alors je sais pas si vous connaissez la série The Boys. Oui, super-héros. sur une série de super-héros sur Amazon Prime qui critique un peu plein de choses. Enfin c'est une série anticapitaliste créé par Amazon, donc c'est assez enfin C'est assez limite. non mais je pense que la raison pour laquelle ils l'ont fait c'est justement parce qu'ils se placent en concurrent de Disney et que donc du coup ils veulent que les gens fassent ouah les super-héros on nous encule un peu avec ce concept. Bref, et en fait la série The Boys Diabolical est une série anthologique dans l'univers de The Boys où chaque épisode est réalisé par un studio d'animation différent. Donc chaque épisode est une histoire, est un court-métrage à la manière un peu d'un Star Wars, j'ai oublié le nom, mais voilà. Clone Wars ou Non, il y a une série Star Wars aussi comme ça. Ah oui, genre, c'est des one-shots à chaque fois. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc là, on a une série de 8 épisodes de 15 minutes avec plein de noms. Donc il y a le studio d'animation qui a fait Invincible, qui est une autre super série de super-héros. Il y a le studio d'animation et le co-créateur de Rick et Morty qui a fait un épisode. Il y a aussi Seth Rogen qui a fait un épisode. Il y a aussi Andy Samberg, Andrew Samberg, donc le mec de Lonely Island et de Brooklyn Nine-Nine, qui a fait un épisode que je m'attendais très drôle et qui ne l'est pas du tout, parce que ouais, il m'a vraiment surpris. Et il y a un casting aussi qui est béton. Donc au-delà de tous les acteurs de la série, il y a des Michael Cera, il y a des Simon Pegg. Enfin ça va. Et donc du coup la série, elle est assez courte à regarder, elle se regarde très facilement. Et c'est de la bombe, surtout si on a aimé la série The Boys. Parce que Il y a de la ref, du coup, du coup. ça le se même passe dans univers. cet univers Oui, oui. en fait, ouais. Donc il y a des épisodes qui soutiennent la série où t'es là ah ouais je capte pourquoi machin, et il y a des séries où c'est juste enfin il y a des épisodes où c'est juste je sais pas, on va imaginer un dessin animé de cartoon à la Tex Avery ou à la Looney Tunes mais dans l'univers de The Boys, ou alors un épisode qui vraiment suit par le créateur de Rick et Morty transpire l'humour absurde et la dérision quoi, donc c'est super. Voilà, je vous conseille ça, c'est mon petit conseil. Merci Delphi d'être venue. Merci à vous de nous avoir invités et accueillis. Ça fait très plaisir. On rappelle un peu vos actualités avant de partir. Donc vous êtes toutes les deux à l'émission Asian et Caraïbes. Oh non, pas cette fois-ci. Oh non, moi qui croyais. Asian Playground. Asian Playground sur Prune FM Radio transmission 92 FM, plus point net. 92 FM. Quand on est sur Nantes, parce que si vous la mettez à Lyon, ça marche. Bah, sur sur le site. www.prune.net, il y a Ouais, ça la- marche aussi, il y a la ouais. radio, il y a le stream. Ouais, et il y a les podcasts de nos émissions. Donc un jeudi par mois, c'est régulier, c'est fixe Tous les ou- premiers jeudis du mois de 23h à minuit. Très bien. Donc là, le prochain, c'est jeudi. c'est jeudi là. Je sais pas quand il va sortir ce podcast. Il est Eh ben, enregistré. il sort, C'est il est enregistré, donc ça sortira. Bah peut-être jeudi justement. non Et bah le 10. Ouais. Le 10 mars, c'est notre prochaine émission. Ouais, Ok. attends, ça va être méta. On va être Non. dans 2 podcasts en même temps, le même soir. Après Euh, c'est Ouais, tu t'es lancé Ouais. sur un truc, genre Oui, c'est je moi me lance qui sur un monte truc, vraiment. c'est pour ça que c'était au conditionnel. Hein. C'est Éventuellement, automatiquement. cependant, Ça peut-être. peut, Voilà. ça peut. Peut-être pas, peut-être pas. Ou sinon, vous attendrez le mois au pire, prochain. ce que vous faites, c'est que, en tant qu'auditeur, vous regardez la date. Si la date est passée, ce sera le mois d'après. C'est pas grave. Détendez-vous. Tout est possible. Et si la date n'est pas passée, bah, faut écouter lourd. Hein. C'est comme les films avec tu sais, des voyages dans le temps. C'est vraiment, faut faire super gaffe dans les émissions, les podcasts, faut jamais donner de date. D'almanach. C'est toujours Allez pas prendre l'almanach. Sinon tu vas disparaître. Mais du coup, on peut retrouver vos émissions en rediffusion sur le site, c'est ça? C'est ça, sur C'est ça. prune.net. Exactement. Vous les balados diffusés. Donc vous n'avez aucune excuse. Et sinon, pour nos actualités, c'est pareil avec nos collectifs. Nous, la prochaine Fast et Furious, c'est le 19 mars, justement, au Ouh. Zazou, chez les gars sûrs. Ah, bah moi aussi, c'est 19 mars. Eh Qu'est-ce bah, qui nous arrive? Mais la moi, ça personne que sera vous à avez trouvé Lorient. le plus sympathique. Ça, ce sera à Lorient. Non, moi, donc ce sera à Lorient, du coup, ça sera compliqué, mais oui.
Du coup, c'est une date perso, mais sinon avec le collectif Zone Rouge, qui est un collectif aussi 100% féminin, avec 7 DJ résidentes, mais pas que. On a aussi scénographe, bookeuse, danseuse, c'est assez large. Et on a une résidence cette année à Macadam, justement, et la prochaine date sera en avril, le 23 avril, si je ne m'abuse. Donc ce sera une date Zone Rouge, voilà. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux pour nous suivre. Et sinon, voilà, moi ma prochaine date c'est à Lorient et la prochaine à Nantes, c'est au Bras de Fer le 26 mars. Le 26 mars. Ouais, avec Toby. Oh, damn. Big up Toby. Bah Je sais pas ouais. s'il écoutera, mais On lui enverra. voilà. Eh ben écoutez, voilà, vous avez toutes les infos. Vous n'avez plus d'excuses à part peut-être une anxiété sociale qui vous empêche d'aller écouter de la musique. Envoyez-nous des messages, on est sympathiques. Mais Mais en non, vrai de vrai, genre ça se Mm. combat. Je vous jure, Mm. ça se combat. On a confiance en vous. Ouais, carrément. Bah merci beaucoup. Bah merci à Et vous. bah salut Mathis. Au revoir Salut tout le monde. les filles. Salut, moi, je c'était suis- vraiment chouette. Ouais, bah ça m'a vachement plu de vous avoir aussi. C'était trop super. C'était vraiment trop bien. Allez, salut tout le monde. Bisous. Bye. 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 Bye.